Alors, salut à tous, ici Ingafos Design. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à comment dessiner le logo de Audi. En passant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Pour ce faire, j'ai remarqué que dans mes précédentes vidéos, j'utilisais une interface que tout le monde n'avait probablement pas. Je vais donc commencer par vous montrer comment avoir cette interface. Pour ce faire, vous allez venir dans l'onglet Fenêtre. Puis vous allez sélectionner Pathfinder. C'est ça ici. Puis vous joignez à la barre droite. Et c'est ça, en fait, le Pathfinder. Il sera très utile dans le déroulement de la conception du logo. Ensuite, donc, vous allez importer le fichier source. Donc, pour cela, vous allez le télécharger sur Internet. Vous téléchargez une image, vous tapez logo Audi, vous la téléchargez. Moi, je vais donc importer l'image de référence Audi. C'est cette image là ici, je la définis très bien. Pour commencer, on va réduire l'opacité de cette image afin de pouvoir tracer avec efficacité les contours du logo. On réduit. Puis on va verrouiller le calque sur lequel est l'image source. Pour cela, vous cliquez ici. Vous cliquez sur verrouiller et vous créez un nouveau calque. C'est dans ce calque que nous allons dessiner le logo. On va donc commencer par tracer le premier cercle. Pour ce faire, vous sélectionnez l'outil ellipse. Vous allez essayer de repérer le centre. C'est pas grave si c'est pas exactement le centre, mais vous allez essayer. Vous cliquez, vous maintenez Alt. Vous maintenez Alt pour que la forme soit égale des deux côtés. Vous maintenez Alt et puis vous maintenez Shift pour pouvoir maintenir les proportions. C'est quelque chose d'assez correct. Mais seulement là, le cercle est rempli. On veut juste les bords. Venons là sur ce bouton-ci là et cliquons sur 100. Là, on a juste les bords. Ici, on adapte bien le cercle à celui du logo. Parfait. Maintenant, donc, on va créer le deuxième cercle intérieur. Et on va venir sur passer quelque chose qui est bien avec l'illustrateur. L'illustrateur permet de repérer facilement les points. Par exemple, lorsque j'arrive ici là, ça me met centre. Lorsque je suis juste ici là, à la droite qui passe par le centre, ça m'indique cela. C'est une des puissances dans l'illustrateur. Donc, définition de ce cercle intérieur. Vous cliquez, vous maintenez sur Alt. Si vous ne maintenez pas sur Alt, regardez ce qui se passe. La figure part n'importe comment. Elle n'est pas trace à partir du centre. Maintenant, maintenez sur Alt. Et jusque là, ça ne forme pas le cercle. Et c'est Shift donc qui va permettre de former le cercle en maintenant les proportions. Et c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une couronne. Parce que là, on a juste deux courbes. Maintenant, créer une couronne. Vous allez utiliser l'outil concepteur de forme. Vous venez cliquer à l'intérieur des deux courbes. Et nous avons donc conçu notre couronne. Vous la sélectionnez. Puis vous venez pour définir la couleur. Vous allez définir le noir. La couleur, le code de couleur c'est 000, 06 fois. Cliquez sur OK. Définissez le noir. Vous cliquez sur OK. Nous avons donc créé notre première couronne. Maintenant pour faire les autres, on va juste utiliser la copie. Pour copier facilement dans l'ordre du traiteur, vous allez maintenir Alt et glisser, porter et glisser la figure. Vous maintenez Alt pour glisser la figure. Vous maintenez Alt pour glisser la figure. Vous maintenez Alt pour glisser la figure. Jusqu'à parfaitement avoir les 4 anneaux. Maintenant, même si les anneaux ne sont pas bien alignés, ce n'est pas un problème. C'est là qu'entre en jeu l'outil Pathfinder, notamment l'onglet alignement de la fenêtre Pathfinder. Vous allez donc sélectionner vos 4 couronnes, puis vous venez sur alignement, puis vous cliquez sur le bouton alignement vertical au centre. Et là, vous voyez que nos couronnes sont parfaitement alignées. Vous les sélectionnez et puis vous associez. Et là donc, on a notre logo Audi qui a été créé. Pour voir dans la similitude avec le modèle, nous allons venir sur le calque du fichier source, nous déverrouillons, puis nous mettons l'opacité à 100%.
Là, vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucune différence, si ce n'est que celui que l'on vient de créer, en l'occurrence ce qui est sélectionné, est plus clair que celui du fichier source. Et voilà donc comment vous pouvez reproduire le logo de Audi parfaitement avec Adobe Illustrator. Si le tutoriel vous a plu, likez et partagez la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour être instantanément au courant lorsque je sortirai de nouvelles vidéos tutoriels. Et surtout, je vous attends en commentaire pour vos propositions de logos pour les prochaines vidéos. Merci à tous.